un petit tour à Assini Paradise. Je crois que notre maison que je vais vous montrer sous peu porte vraiment son nom, car nous sommes ici vraiment dans un petit coin de paradis, coincé entre l'océan, le golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire et la lagune qui se trouve derrière, que vous aurez, j'espère, l'occasion de voir. Assini Paradise est là devant vous, c'est cette maison, c'est une chambre d'hôte. Voilà, faite pour accueillir les touristes qui veulent le farniente, mais pas seulement. On aimerait bien en faire quelque chose d'un peu artistique. Donc on organise ici des stages de danse, des stages autour du conte, de la parole, du théâtre. Avec des professionnels, bien sûr, des professionnels ivoiriens. Alors attendez, excusez-moi, je vais juste me rincer les pieds 2 secondes avant de continuer mon commentaire, car sinon je vais mettre du sable partout dans la maison. Voilà, regardez la grande table en iroko. On peut y mettre 20-25 personnes autour, sans être vraiment serré. Là à côté, vous avez le salon. Voilà, c'est une très grande terrasse. Terrasse qui doit faire entre 55 et 60 mètres carrés. C'est là où on vit. Voilà, nous sommes sous les tropiques, pas loin de l'équateur. Voilà, on voit même la bouée de sauvetage. On ne sait jamais, des fois que quelqu'un aurait vraiment envie de se noyer, on irait le chercher. La fenêtre de notre chambre, non, je ne vais pas vous faire visiter notre chambre. Ah, regardez-moi cette racine, elle est magnifique. On en trouve pas mal ici. Ce sont des racines qu'on trouve dans l'eau douce. On va en mettre un peu tout le long de la terrasse. Il y en a de très très grandes, très belles. Bon, le paradis devant vous, l'océan, on a envie de s'y plonger. Attendons un peu. Breisa Tao, c'est un ami qui m'a mis ça. Oui, mes origines bretonnes me rattrapent toujours. Et pourtant, je ne me sens pas plus breton que français. Je suis quelqu'un du monde entier. Les placards de la cuisine, il y en a un peu partout. Cynthia, c'est la maîtresse de maison. Là, vous la voyez de dos, mais elle va se tourner pour nous faire juste un petit sourire. Coucou. Je pourrais dire bonjour quand même. Bonjour. Voilà. La gazinière. Bon, encore l'océan. Le frigidaire. Avec le congélateur, bien sûr. La grande table en iroko. Magnifique. Pièce unique. On ne trouve même plus ici. Tous les arbres ont été coupés. Les portes à battants sont ouvertes pour accéder au couloir. Alors, de chaque côté, vous avez 2 chambres. On les distingue, leurs portes très bien. La première à droite, c'est la nôtre. On n'y rentre pas. La deuxième, eh bien, allons-y. C'est une chambre avec 2 lits superposés de chaque côté. Voilà. Un meuble de rangement, la fenêtre, climatisée bien sûr. Hein. On est obligé ici, sait-on jamais, au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, il peut faire des fois chaud, hein, très chaud. Enfin, ça reste toujours raisonnable. Ah là, une autre chambre, moustiquaire. Il y en a quelques-uns, on n'en a pas beaucoup. Depuis qu'on a refait la maison à neuf, on n'a plus de moustiques. Mais bon, des fois qu'il y en a un qui traîne, hein. Voilà. Ah, j'ai oublié une chambre. Ma préférée, à vrai dire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que cette fenêtre, j'aime bien le paysage de derrière. Voilà. Le lit. Petite table de chevet de chaque côté. Les voisins sont des Italiens qui viennent de temps en temps se reposer. Voilà la cour. Avec le portail dans le fond. C'est par là que vous rentrez. Si vous venez en voiture, vous laissez votre voiture dans la cour. La porte de droite, c'est la buanderie. Le ballon que vous voyez, c'est pour le mettre en hauteur, réserve d'eau. On ne l'a pas encore mis en place. En cas de panne d'électricité, ça arrive. La porte du milieu, eh bien, c'est tout simplement la chambre de Christian. Christian, c'est notre gardien. J'aime pas le mot boy. À gauche, eh ben, c'est la réserve. La réserve, la palissade. Bon, il y a du linge à sécher, hein. On est aussi chez nous. Voilà.
les fleurs là-bas. Voilà, je vais descendre les marches. On va aller faire un petit tour dehors. Voilà. Là, on a encore une salle de bain. C'est celle du gardien, celle de Christian. Et voilà. Voilà la façade arrière de la maison. On voit les deux salles d'eau que j'ai oublié de vous faire voir. On va juste faire un petit tour dehors. Sur le chemin, sur la route qui mène au village, ok, tout près, hein, à 400 mètres. Hein. Ah, une voiture qui passe, attention, pas se faire écraser. Ici, ils font pas vraiment attention aux piétons. Voilà. Le chemin qui continue le long de la plage sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. L'autre côté du village, ce sera la même chose. Des kilomètres, peut-être 20 je crois, 20 kilomètres pour arriver jusqu'à la passe, jusqu'à Assini Mafia. Je ne sais pas combien mesure cette plage, oh, peut-être une cinquantaine, ou je dirais plutôt 60 km. Hein, c'est pas la plus grande plage du monde, mais c'est une très très grande plage, très 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 prisée par tous les touristes d'Abidjan qui viennent passer le week-end à Assini. C'est sûrement le coin le plus prisé pour ces plages ici en Côte d'Ivoire. Plus que Bassam, parce que la mer y est quand même beaucoup plus calme, il y a moins d'accidents qu'à Bassam. Voilà, un petit tour de la maison encore, allez, on finit, un petit tour dans la salle d'eau. Je monte les marches en essayant de ne pas trop trembler. Allez, j'en montre une, la deuxième c'est la même. Donc c'est pas la peine qu'on fasse le tour des deux. La fenêtre, toujours ce bleu Provence que j'aime tant, le miroir. Voilà, le lavabo, enfin une salle de bain, quoi, la douche. Il y a l'eau chaude. On a prévu l'eau chaude parce que quelquefois c'est pas désagréable, ne serait-ce que pour faire la vaisselle. Voilà les portes à battants. Et voilà l'océan là-bas. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est vous dire au revoir, à bientôt, parce que moi là je vais aller piquer une tête, je vais me baigner. Et j'y cours. Bonne journée à vous.